Salut, c'est Cédric. Salut, moi c'est Cyril. On est la Team Sensei. Bienvenue dans notre, on va dire, notre nouvelle émission, entre parenthèses. Oui, on va pas non plus se la péter. Non, non, on va pas se la péter. On commence tranquillement, en différé, le temps de régler quelques problèmes budgétaires. Parce que comme vous voyez, on n'a pas de micro de qualité. On a les bugs. On a les mugs, mais on n'a pas encore les micros. Donc, ça va venir. le but de l'émission, dans un futur proche, c'est de pouvoir faire ces émissions en direct, en sorte de pouvoir interagir avec vous, les crocofans, que vous puissiez pendant les émissions nous poser vos questions. Oui, c'est intéressant ça. Voilà, donc on commence doucement. Ouais, on va commencer tranquillement. Ouais. Alors le sommaire d'aujourd'hui, on va vous parler de l'avant-match Nîmes-Angers, des statistiques des absents, des blessés. Tu as des infos, tu étais en entraînement ce matin? Oui. D'ailleurs, il y a une vidéo donc, qui est sortie hier sur l'entraîneur. J'ai fait une petite interview avec Anthony et Xavier, qui ont eu la gentillesse de nous envoyer un petit message privé sur la page. Donc, on a fait une petite interview ce matin. C'était bien sympa. Donc voilà, j'étais ce matin à l'entraînement. Donc, il manquait à l'appel quand même Mikalo. Il n'était pas là. Théo Valls qui faisait un footing tranquille, mais ben, je ne pense pas qu'il soit opérationnel samedi. Et Romain Philippotto aussi qui a fait juste là une petite séance de décrassage. Donc je suis quand même inquiet sur ces trois joueurs. Pour de toute façon, on verra là. On était juste dans le sommaire. Je vois que tu t'enflammes. Donc, la première, c'est l'avant-match Nîmes-Angers, les statistiques plus les blessés, les absents. Ouais. Seconde question, le retour de nos anciens Nîmois. Oui. On va parler de Tube, Alioui, Boubichon, voire Butel, mais Butel c'est lointain. C'est l'ancien Nîmois. On était jeunes, tu dois avoir 25 ans. Moi, oui. Et le dernier sujet, les places non mises en vente du pesage est. Très important. Très important. On va revenir un peu d'abord sur la présentation de la Team Sensei TV, Oui. qu'on a vocation à faire ou pas. Déjà, on salue toutes les pages d'information du Nîmes Olympique qui font du très bon travail. Donc, on est parti un peu sur le même créneau. Mais voilà, on veut aller plus loin. On a plein de projets, mais bon, après, il faut les mettre en œuvre. Faut le budget. On est un peu ric-rac en ce moment, on ne va pas vous cacher. Mais on salue les très bonnes pages qui sont déjà en ligne depuis quelques années pour certaines. Le 11 de Nîmes, soutien au Nîmes Olympique, 100% Nîmes Olympique, Planète Nîmes Olympique. Et un site plus généraliste qui est Nîmes Mediasport, qui traite de tous les sports gardois et qui sort de très bons articles souvent sur le Nîmes Olympique. Je crois que c'est quelqu'un qui s'appelle Fleck, que je vois sur Twitter, qui vend du très bon travail. Donc nous, on veut apporter quelque chose de plus. Ce que j'ai remarqué en fait, c'est qu'on met beaucoup au centre du jeu, mais c'est normal, hein, les joueurs, les entraîneurs, les dirigeants, mais je trouve que les supporters, on les laisse un peu de côté, c'est sur le banc. La seule fois où on parle un peu des supporters, c'est quand il y a des histoires de fumigènes, il y a des histoires de bagarres entre supporters. Tu as raison. Mais toutes les choses qui sont bonnes à dire, ben, c'est mis un peu sous silence et on trouve ça dommage. Et dans notre projet, ce qu'on veut, c'est mettre le supporter au milieu de, je sais pas si on dit ça, au milieu de l'église. Oui, mais tu peux le dire. D'ailleurs, comme on a fait hier au centre d'entraînement de la Bastide avec Xavier et Anthony, voilà, ça fait plaisir. Même eux sont contents de venir parler avec nous. Donc, on va essayer de faire aussi des vidéos en direct du Stade des Costières, que ce soit à la mi-temps, l'avant-match, au début du match ou à la fin du match. Et on voit très bien sur la page que les supporters sont ravis de venir discuter avec nous, voilà, donner la parole aux supporters, nos crocofans qui sont présents sur la page, c'est très bien. En tout cas, on n'a pas fini les surprises parce qu'il y a un Twitter qui va être créé, il y a notre chaîne YouTube. Comme on vous dit, si vous souhaitez être interviewé lors d'un entraînement, juste avant le match au Stade des Costières ou après le match, vous nous envoyez un message privé sur la page Team Sensei et les crocofans sur Facebook et on vous répondra avec plaisir. Exactement. Voilà. Moi d'ailleurs, j'attends donc Thierry. Thierry, je fais une petite interview avec Thierry au début du match contre Angers. Il nous a envoyé un petit message et donc voilà, Thierry, je t'attends donc samedi contre Angers pour faire une petite interview. Bon, on attaque par quoi? Par Nîmes-Angers samedi? Par ce que tu veux. Après cette belle victoire à Nice? Ouais, allez, c'est parti. parti. On reste sur 3 victoires d'affilée, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter là. Disons que ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pris que 12 points en 19 matchs. Ça, il faut quand même le rappeler. Et là, on prend 9 points une semaine. C'est quand même très intéressant. 9 points une semaine et 12 points en 5 matchs. En 5 matchs. Donc la totalité de ce qu'on a pris en 19 matchs. Exactement. Donc on est sur une bonne dynamique, il faut continuer. Et voilà. Oui, mais bon, ce qu'il y a de bien, c'est que ces 3 nouvelles recrues qui sont arrivées apportent un plus à l'équipe.
Notamment ce matin, je vois l'entraînement, j'y suis allé 2 ou 3 fois cette semaine, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe au sein du club. On sent que les joueurs sont plus impliqués, on sent que Jérôme Pinon donne de plus souvent de la voix. Bernard Blacard aussi. Bernard aussi, Blacard, mais plus parce que c'est vrai qu'on ne dit pas qu'il n'était pas impliqué, mais un peu démoralisé. Quand il était démoralisé, il y avait tout le malheur qui lui tombait sur la tête à chaque fois qu'on le voyait en interview, quoi. Ben, disons qu'après, il avait un effectif qui était restreint, il y a eu la blessure de Renaud Ripard, il y a eu la blessure de Briançon, c'est assez compliqué. Et puis bon, depuis le début de l'année, quand si on regarde bien, entre les blessures, que ce soit Bernard Donny, que ce soit Harris qui s'est blessé, Stojanowski au début de saison, donc il avait quand même un effectif assez réduit, puis là on sent qu'il a de la concurrence aussi. Après c'est le passé, maintenant il faut vivre sur le présent, sur le futur, là on est sur une bonne dynamique, il faut continuer. On reste dessus. Si samedi on bat Angers, on revient à 3 points d'Angers, c'est bien parce qu'on a resserré bien sûr l'écart entre avec le 18e, on est passé barragiste, et avec le 17e, mais on se rapproche aussi du 15e, du 14e, du 13e, et c'est important parce que pour la lutte au maintien, c'est toujours mieux s'il y a 5-6 équipes que 2 ou 3. D'autant que si tu gagnes samedi, bon avec des si on coupe du bois, mais bon, ok, mais si on gagne samedi contre Angers, il faut savoir qu'il y a des rencontres qui sont quand même très intéressantes, notamment Amiens-PSG. Donc je ne vois pas Amiens battre le PSG samedi, donc ça fait que si on gagne, on les met à 7 points. On va dire à Nasser, président de PSG, ou à Leonardo, faites pas les cons, vous avez déjà donné 3 points à Dijon, ça ne nous a pas arrangé cette affaire. C'est vrai. S'il vous plaît, quoi. Si vous regardez la team CNC, bon, on est en recherche de budget, Nasser. Oui, petit budget. Bon, on a quelques statistiques pour le match de samedi. Allez, vas-y. Alors, Angers sur 24 matchs, c'est 8 victoires, 6 nuls, 10 défaites. Oui. Nîmes sur 24 matchs, 6 victoires, 6 nuls, 12 défaites. Alors, après, je me suis arrêté sur les stats pour Angers, sur les matchs à l'extérieur, et Nîmes, les matchs à domicile. Angers à l'extérieur, c'est 9 points. C'est 15e, c'est 2 victoires, 3 nuls, 6 défaites. C'est ça. C'est moins d'un but par match. Et c'est 2 buts encaissés en moyenne par match. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, nous, on disait qu'on était sur une bonne dynamique avec 3 victoires d'affilée. Sur les 5 derniers matchs, Nîmes, c'est 3 victoires et 2 défaites en général. Alors que Angers, sur les 5 derniers matchs, c'est 3 défaites, 2 matchs nuls. Tu as bossé. J'ai bossé, j'ai essayé, tu vois, je sais pas, je pense que ça va, mais bon. Non, c'est pas mal. Mais c'est vrai que quand on regarde un petit peu le classement Angers par rapport à Nîmes, alors pour reparler un petit peu des reboussiers sur les réseaux, tout ça, Alioui est parti, Tube, on aurait dû les garder. Ben, on voit qu'Angers, ils ont marqué que 24 buts depuis le début de la saison, tout comme Nîmes. Mais ce qui les sauve, Angers aussi, c'est qu'ils ont fait un gros début de saison. C'est ça. Ils ont été longtemps dans les 3, il me semble. Et que depuis un petit moment, ils pêchent, ça ne gagne plus. C'est très simple. La dernière victoire pour Angers remonte au 21 décembre contre Nantes. Voilà. Ils n'ont plus gagné. Bon, mis à part en Coupe de France, je ne sais plus contre qui ils ont gagné. Mais sinon, en championnat, la dernière victoire remonte au 21 décembre quand même. Donc, c'est pas mal. Je pense qu'il y a un bon quoi faire. Donc, Angers à l'extérieur, c'est très moyen. Et à Nîmes, à domicile, pour l'instant, c'est 17 points, 13e. 5 victoires, 2 nuls, 5 défaites. Mais on reste sur une bonne dynamique. Et c'est 1,42 buts par match pour voilà, 14 buts, 12 buts encaissés. Non, mais il y a de quoi faire. Je pense qu'on peut remporter, même s'il va nous manquer Lucado, Théoval et Romain Philippotto, j'ai de gros doutes qu'ils soient sur le terrain. Tu as quelques infos d'ailleurs sur ces blessés, sur les absents les absents du côté d'Angers, oui, les absents du côté d'Angers, il y en a pas mal quand même, parce qu'il y a Capel et Pavlovic qui sont suspendus. Stéphane Moulin, l'entraîneur, qui sera. Non, mais lui, on s'en fout. Ouais, mais bon, il sera quand même dans la tribune, donc il suivra le match de la tribune. Donc, un petit appel à la tribune nord, rien. Voilà. Non, pas taper, mais on embête un peu. Atnouri et Wilfried Kanga sont en phase de reprise. Mais bon, ce sont 4 joueurs qui sont quasiment tout le temps titulaires, donc c'est très intéressant. Après, je pense que tu seras plus au courant que moi. Ça, j'ai un petit doute là-dessus. C'est le président du SCO d'Angers. Je ne sais pas si c'est Saïd Chaban. Je sais pas si dernière nouvelle, il avait un petit rendez-vous avec ses secrétaires. Ouais. Et ce soir, il y avait un repas avec DSK. Ah, donc il ne sera pas là. Donc, c'est pas sûr qu'il soit là. Non, je pense qu'il ne sera pas là. Alors. Donc, on verra. À voir. Et du côté nîmois, quelques blessures. Côté nîmois, alors on a vu Renaud Ripard. Par contre, Renaud Ripard a repris l'entraînement normalement ce matin. Donc, est-ce il sera dans les 18, c'est sûr. Alors, moi, ce que j'ai lu avec nos amis de Objectif Gare, ils ne nous connaissent pas, mais bon, c'est nos amis quand même. Oui. Tant qu'on parle du Nîmes Olympique, on est tous amis. Exactement. Anthony Briançon et Renaud Ripard devraient être sur la feuille de match, mais pourraient débuter sur le banc parce qu'ils ne sont pas encore tout à fait prêts. Théo Valls
Romain Philippotto à 99%, c'est mort. Et Lucado, pareil. Et on a le retour du mollet à Lucado. J'espère que l'épisode sera plus court cette fois-ci. Parce qu'il a encore pas signé un REM qui a rien décelé. Ouais, bizarre. Et je sais pas ce qui se passe avec ce mollet, mais on a besoin de toi, Lucado, si tu regardes, si tu nous regardes, si tu nous entends, on a besoin de toi. Donc soigne-nous ce mollet ou mets-toi une prothèse. Ouais, je sais pas. Bon, après, c'est vrai que la composition du Nîmes Olympique, il n'y a pas trop de. Maintenant, on sait comment ça va évoluer. De toute façon, après, je pense qu'il va évoluer en 4-3-2-1. A priori, Philippotto serait remplacé 4-3-2. numériquement par Moussa Kone, Oui, voilà. qui pourrait débuter le match. Milieu de terrain, tu vas retrouver Lamine Fomba, Sidi Sarr, très certainement. Oui, ce milieu qui fait peur depuis le début de la saison a réalisé un bon match quand même à Nice. Hein. De toute façon, quand tu vas gagner à Nice, c'est que tu as été bon et tu perds en collectif et tu gagnes en collectif. Donc Fomba et Sarr étaient dans le collectif, ils ont réalisé un bon match. Et Fomba avait déjà réalisé une très bonne entrée à Dijon lors des 20 dernières minutes. Non, mais tout à fait. On voit que peut-être que, comme on disait, les sifflets de la tribune sud sur ce qui concerne Lamine Fomba, peut-être ça lui a fait du bien aussi. C'est pas impossible. Donc tu cautionnes les sifflets? Je ne cautionne pas. Non, pas du tout. On va se fâcher aussi. Non, pas du tout. Mais peut-être que ça a servi aussi à Lamine Fomba d'en vouloir un peu plus, d'avoir un peu plus l'esprit nîmois. Après, voilà, on sait très bien que le Nîmes Olympique, c'est un club à part. Donc, il y a beaucoup de réboussés au Nîmes Olympique. Quand tout va bien, il n'y a pas de souci. Mais quand tout va mal, on a très bien vu, il y a un mois et demi, sur les réseaux, c'était un peu catastrophique. Et notamment, en ce qui concerne Lamine Fomba, il a été très critiqué, beaucoup critiqué. Après, c'est vrai que pour un joueur qu'un club comme Nîmes a acheté 4 millions, ben, les gens attendent beaucoup. Plus. Peut-être trop, parce que c'est un jeune joueur. Il a fait toute sa formation, je crois, à Auxerre. Donc voilà, il est sorti de son cocon, il est jeune, il arrive dans un environnement pas toujours simple, en Ligue 1 pour sa première année dans cette division, et dans une équipe qui était dans le dur, il ne faut pas se cacher. Donc quand tu es jeune joueur, c'est compliqué. Non, mais et pas que lui. Hein. On a vécu une passe très compliquée, notamment avec Bernard Blacard, qui avait des doutes aussi. C'était pas évident pour lui. Les joueurs, je les sentais un peu moins impliqués. Puis là, maintenant, comme on dit, de la concurrence, donc je pense que c'est pas mal. Après, pour parler de la défense, moi, là, m'a fortement surpris depuis la blessure. Mais c'est clair que là, coach Blacard, il va te remmerder quand même. Parce que tu as quand même 3 bons défenseurs en personne de Landre, Martinez et Briançon. À un moment donné, il va falloir en sortir un. Là, pour l'instant, il est aidé parce que Briançon revient de blessure. Mais après, c'est compliqué de sortir Landre avec le niveau qu'il affiche depuis 2 matchs. Oui, non, mais là, je ne comprends pas déjà pourquoi il n'avait pas été titulaire avant. À savoir que contre Rennes, Martinez va purger son match de suspension. Il a reçu 3 cartons, je crois, en l'espace de 10 journées. Je crois il sera absent à Rennes. Il sera absent contre Rennes. Donc bon, on verra Landre contre Rennes. Maintenant, est-ce qu'il va aligner Landre, Martinez et faire souffler Briançon? J'ai des doutes. Je pense qu'il va sortir Landre pour mettre sa charnière habituelle et classique Martinez-Briançon. Voilà. On verra bien. On passe à nos anciens qui se rendent retour samedi. Wow. On parle de qui là? De Rachid Alioui, Sada Tube et Antonin Boubichon. On sait que Ludovic Butel était un ancien, mais ça date quand même. On lui passe le bonjour. Hein, quand même. Oui, passe le bonjour. Bien sûr. On a quelques stats. Ouais. Rachid Alioui, qui d'ailleurs, que j'ai pu constater que c'était le joueur le plus utilisé. Oui, c'est ça. Il a participé aux 24 matchs, donc 16 fois en tant que titulaire, 8 fois en tant que remplaçant. C'est le meilleur buteur de Angers, avec 6 buts et une passe décisive. C'est pas facile à se dire. Non, c'est dur. C'est compliqué. C'est dur. Après, tu as Sada Tube, qui a participé à 19 matchs, 11 fois en tant que titulaire, 8 fois en remplaçant, pour un but et une passe d'Est. Ça a l'air compliqué pour ça. Je sais pas, je suis pas allé trop sur les réseaux sociaux, j'ai pas trop parlé avec les supporters d'Angers. Mais il n'est pas souvent titulaire, hein, il rentre souvent en cours de match. Donc c'est vrai que ça doit être un peu plus compliqué. Après, devant, il y a du monde. Il y a du monde. Ce ne sont pas des joueurs connus à Angers. Il n'y a pas beaucoup de joueurs connus, mais par contre, c'est vrai que devant, il y a quand même du monde et ça fait ça. Stéphane Moulin fait beaucoup tourner en attaque, beaucoup tourner. Et par contre, c'est beaucoup plus dur quand même. Ça a l'air beaucoup plus dur pour Antonin Boubichon. Pourquoi il joue? Oui, il a participé à 9 matchs, 6 fois en tant que titulaire, 3 fois en tant que remplaçant. Il a marqué un but, mais 9 matchs sur 24, c'est vrai qu'il a passé plus de temps a priori la réserve. Après, c'est un choix de carrière, on ne peut pas reprocher aux joueurs. Mais si on arrive à reprocher à notre président, à notre directeur sportif de l'époque, d'avoir laissé partir certains joueurs, ça aurait été bien que certains joueurs montre un peu plus de. C'est difficile de garder un joueur. Motivation pour rester. Enfin, moi, Boubichon, je pense. Enfin, au bout d'une année en Ligue 1, que ce soit Boubichon, même que ce soit Tube,
au moins réaliser une deuxième saison en Ligue 1 et confirmer Mais c'est ça. avant de partir. Maintenant, j'ai l'impression qu'ils partent vite. Bon, c'est vrai, après, il y a peut-être des questions de salaire. Mais c'est ça. Après, il y a aussi certainement une évolution en tant que joueur. Parce qu'à Angers, même si ça nous embête de dire ça, en niveau structure, c'est mieux placé que nous. On est encore loin, on a encore beaucoup de choses à réaliser. Et tu le disais il n'y a pas longtemps, de toute façon, on a 25 ans de retard. On a 25 ans de retard en Ligue 1, donc voilà, c'est en train de prendre forme. Je pense que Reda Amash, il est arrivé pour perdurer. Je pense qu'il va apporter beaucoup au niveau olympique. Je pense qu'il va apporter de la structure, il va apporter sa connaissance. Parce que bon, on le disait, il faut pas peur de le dire, hein, que ce soit le staff, que ce soit Rania Saf, que ce soit le directeur sportif de l'époque, Laurent Boissé, c'était tous des novices. Hein. Je veux dire, c'était compliqué. En Ligue 2, ça passait, mais bon. D'ailleurs, c'est un bon sujet et dans une autre émission, on fera un sujet sur ça exclusivement. Tout à fait, mais je valide. Tu valides? Ah, je valide. Nico, tu valides? Nico. Tout le monde valide, c'est Voilà. super. Vous validez les Crogofans? Voilà. De toute façon, vous pourrez nous envoyer vos questions en message privé en disant les sujets que vous aimeriez voir abordés lors de nos émissions de la Team Sensei. Qu'est-ce qu'on fait? On continue avec les places non mises en vente du pesage geste. Ouais. On a vu un tract circuler sur les réseaux sociaux écrit par les Nemosus 2013. Oui. On a pu constater, nous aussi, que depuis quelques matchs, les places libres de pesage geste n'étaient pas mises en vente. En fait, avec les abonnés du pesage geste, il reste à chaque match 400 places à distribuer. C'est ça, 400 places. Alors, selon les informations qu'on a pu entendre à gauche, à droite, ça serait un genre de punition, on va dire. Ou non, en fait, Il a déjà fait. En Mais- plus, il a déjà fait. c'est pas tout à fait ça. Il me semble que parce que la LFP est très à cheval sur la question des fumigènes, donc il y a des questions d'amende, il peut y avoir des questions de huis clos partiel, total, et pour que le club ne soit pas pénalisé. Tu penses que Rani fait un geste pour. Moi, je pense que pour pas que le club soit pénalisé, mais ils se disent bon, ok, on se met d'accord, on ne met pas en vente les places restantes. Et je sais pas, il y a une question aussi pas de délation, j'aime pas le mot, mais je sais des pas. supporters qui sont. Ben, disons que là, le fait de ne pas mettre en vente ces 400 places, ça prive beaucoup de familles. Parce que bon, notamment, moi j'ai une copine qui voulait aller au match avec sa petite, et ben samedi, elle ne peut pas. Donc, Voilà. on va pas se cacher. Non, mais Bien. monsieur Assaf, monsieur Laurent Taureau, salut Laurent, c'est quand même un peu con comme genre de punition. Ben, Mais non, mais à un moment donné, ceux qui allument les fumigènes, et moi j'adore les fumigènes, donc ça ne sera jamais un tacle sur les gènes, au contraire. Moi je suis pour les fumigènes, on en parlera aussi dans une autre émission. Mais donc en fait, tu punis des gens qui eux, n'ont pas allumé de fumigène. Et en plus, ça reste la seule tribune populaire où le prix des places sont un peu plus accessibles aux familles. 15 euros. Donc non, je comprends pas. Et même tu te prives aussi d'une manne financière supplémentaire. Bon, à moins que l'amende soit encore plus forte. Je pense que c'est ça. Mais je trouve ça dommageable. Non, mais c'est dommageable, d'autant qu'en plus, on a entendu Anthony Briançon qui faisait un appel au public pour samedi. Donc on a le capitaine qui fait un appel au public, et puis de l'autre côté, il y a 400 places, comme tu dis, à 15 euros. Il y a beaucoup de familles qui sont cric-crac aussi, hein, donc qui peuvent se permettre de mettre 15 euros, mais peut-être pas 25, hein, c'est comme ça. Et puis malheureusement, ces places ne sont pas mises en vente. Alors après, on n'aura peut-être pas les tenants et les aboutissants. Peut-être que le club avec la Ligue ou la LFP, c'est vrai que. Mais après, Laurent Taureau nous connaît, quand on était dans une émission sur Radio France Bleu Lozère. Ouais. On avait réussi à mettre en place un jeu de questions-réponses. Après, les réponses n'ont pas forcément toujours plu, mais bon, c'est le jeu. Le club te répond, c'est pas forcément pour te faire plaisir, c'est pas forcément la réponse que tu attends. Donc, on va essayer de le remettre en place, ça. Ouais, tout à fait. Il n'y a pas de raison. Parce qu'on sait qu'il manque vraiment de communication interne au club, ça c'est sûr. Ah oui. Mais a priori, il manque pas mal de communication entre les groupes de supporters et le club. Et tant qu'on ne parlera pas, tant que personne ne s'assera autour d'une table pour mettre les choses à plat, ben, il y aura des incompréhensions et des trucs de ce genre. Et c'est bidon. Non, mais tout à fait. C'est pour ça qu'ici, dans notre émission, nous, ce qu'on fait, c'est que de toute façon, on va parler de tout. On parle de tout, il n'y a pas de tabou, on parle de tout. On n'est pas pro-ASAF, on n'est pas anti-ASAF. Nous, on est juste amoureux du Nîmes Olympique. On est passionné du Nîmes Olympique, donc on dira ce qu'on a à dire. On n'a pas d'étiquette, je veux dire, on n'a pas d'étiquette, on dira ce qu'il faut. Ce qu'il faut à dire, donc si vous voulez venir en parler un jour dans une émission avec nous, vous nous envoyez un message privé, pareil, vous nous envoyez vos sujets d'actualité, parce que le but c'est pas que, on sera pas là que pour dire, bah tiens, il y a le mercato, tiens, on a des infos sur tel joueur qui va peut-être venir, qui va peut-être partir, c'est la vie du Nîmes Olympique. Exactement.
c'est tout ce qui touche au Nîmes Olympique. Donc voilà, et je suis sûr qu'on peut tous faire avancer les choses ensemble en communiquant Non, mais tout à fait. vraiment de façon ordonnée. Et puis pour les supporters qui vont nous suivre, qui nous suivent déjà, hein, on est pratiquement 1700 sur la page Facebook, c'est génial et merci à vous d'ailleurs, en 4 mois et demi. Mais c'est vrai que donner la parole aux crocofans ou aux supporters du Nîmes Olympique, mais on voit très bien que ça plaît aux supporters. Alors peut-être parce que aussi il y a un manque de communication du club, il y a un problème au club de Nîmes Olympique, il y a un gros manque de communication, c'est très compliqué. Tu le disais il y a 15 jours, quand Dijon, il y avait eu 5 tweets dans la journée, alors que le Nîmes Olympique, il n'y en avait eu qu'un. Bah, tu le vois, maintenant, mais rien que sur les réseaux sociaux, oui, c'était Nîmes-Dijon. Dans la journée, je vois un tweet du Nîmes Olympique et encore, c'était pour dire les accès, il faut passer Les par-ci. accès, ouais. Pendant que Dijon, toute la journée, ça tweetait, mais sur différents, il y a tellement de choses à faire. Ouais, il faut aller là. Et pour des trucs, regarde, on monte un truc, on n'a pas de budget. Quoi. On n'a rien, on est là. ric-rac, hein, on est là. Heureusement qu'il y a Nico qui est derrière la caméra, hein, heureusement. D'ailleurs, on remerciera, c'est bientôt la fin de l'émission, tous les gens qui nous aident dans ce projet. Bien sûr. Et on espère faire de mieux en mieux, parce que le but, c'est donc de couvrir les avant-matchs, Ouais. de se retrouver après les matchs et surtout de faire une émission par semaine en direct live sur Facebook, YouTube. Je sais pas, ça existe les YouTube live, je sais Faut le pas. demander à Nico. Ouais, voilà, donc Nico sur l'a dit. YouTube live, mais en même temps YouTube et Facebook, et que vous puissiez interagir avec Ah, nous. c'est ça, Vous nous c'est ça. posez vos questions, vous nous dites là où vous êtes d'accord ou pas avec nous, est-ce que vous voulez changer, ce que vous aimeriez voir arriver dans le club. Et voilà. Voilà, mais en tout cas, c'était bien sympa pour la première. Moi j'ai bien aimé, tu as des personnes à remercier? Oui, alors oui, comme tu disais, on n'a pas beaucoup de budget, on n'a pas de micro, mais on a des mugs. Donc en fait, je voulais juste remercier une Communique, c'est une entreprise qui fait des impressions de tout support. Ils sont passés où? Ils sont situés à Caverac. Donc il y aura une petite bande-annonce à la fin de l'émission. Comme ça, vous verrez, c'est une pub, donc ils nous soutiennent. Voilà, ils nous offrent plein de choses. On va mettre aussi des t-shirts à gagner, peut-être des places de vous allez voir. Voilà. On va Plein de choses. vous tenir au courant, mais on a besoin de qui surtout? On a besoin des francophones. On a besoin de vous, surtout. Donc cette vidéo de cette première émission, n'hésitez pas à la partager de partout. Ouais, et mettez un petit pouce en bas là, mettez un petit pouce, vous appuyez sur le petit pouce, un petit cœur, ce que vous voulez. un petit colère, si tu n'es pas d'accord avec ce qu'on a dit, Ah oui, tu peux nous n'hésitez dire pas. aussi. Toujours, ce qui est important, comme sur la page, toujours dans le respect. Pas d'insultes. Non, On pas peut d'insultes. parler, on est adulte, on est grand. C'est ça, voilà, restez courtois sur la page. De toute façon, dès que quelqu'un fait un petit hop, Un petit on supprime. écart. Voilà, nous, il n'y a pas on ne dit pas de mots grossiers, voilà, restez respectueux de tout le monde. On a le droit d'être contre ce qu'on dit, il n'y a pas de souci, on peut être en désaccord, mais restez respectueux, voilà. Voilà, en tout cas, on vous remercie Ouais, merci à tous. de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés pour vos futurs partages. Et on vous dit à très vite après le match. Eh Avant bien, le match, après le match. On va vous dire samedi avant le match, pendant le match et très certainement après le match. Après le match, c'est sûr, on sera tous les deux après. Ah oui, c'est vrai. Attends. Il y a Nico. C'est On n'est pas dans la même tribune. On n'est pas à la même tribune. Ouais. Non. Merci. Et merci, à bientôt. Suivez-nous. Team Un petit pouce. Sensei. Merci. Ciao.